On entend souvent dire que l'argent c'est pas important. Mais si c'est pas important, pourquoi est-ce que tant de gens passent leur vie à en chercher? Pourquoi est-ce que des moments précieux comme du temps en famille ou la poursuite de ses propres rêves sont sacrifiés tous les jours pour en gagner? Pourquoi 71% des personnes en France font un travail chaque jour de la semaine qu'ils n'aiment pas vraiment pour simplement gagner de l'argent qui n'est pas important? Moi je pense qu'en France il y a une vraie hypocrisie et une vraie incompréhension autour de l'argent. Évidemment, l'argent c'est pas tout, mais il est essentiel dans notre société. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi il est important de changer ta façon de voir l'argent. Je vais te montrer en quoi il peut être un outil puissant pour vivre une vie alignée avec tes valeurs. Et enfin, je vais te partager des actions concrètes, étape par étape, pour faire de l'argent un outil qui te libère et te rapproche de tes objectifs. Je t'invite à bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ce sujet peut littéralement transformer ta vision autour de l'argent et ta vision de la vie en général. On a déjà tous entendu cette phrase au moins une fois. L'argent, ça fait pas le bonheur. C'est presque devenu une vérité universelle, un mantra que tout le monde répète sans vraiment se poser de questions. Mais pourquoi est-ce qu'on croit ça? Pourquoi cette idée, elle est autant ancrée dans nos esprits? Et surtout, quelles conséquences ça a sur nos vies actuelles? En réalité, cette croyance, elle vient de loin. Pendant des siècles, dans beaucoup de cultures et dans beaucoup de religions, l'argent s'était associé à l'égoïsme, à la corruption, au mal. On valorisait l'humilité, la simplicité, et à l'inverse, on diabolisait ceux qui avaient de l'argent. T'as déjà entendu ces phrases du type « l'argent, c'est la racine de tous les maux ». En réalité, ces messages, même si aujourd'hui on les entend plus de façon directe, ils ont marqué des générations entières. Et ça s'arrête pas là. Cette idée, elle commence aussi souvent dans l'enfance. Si en plus de ça, t'as grandi dans une famille où l'argent manquait, t'as peut-être déjà entendu des phrases comme « de toute façon, l'argent c'est pas pour nous, c'est pour les autres ». Les riches, c'est tous des égoïstes. Parfois, c'est même plus subtil, mais tout aussi puissant. Imagine un enfant qui voit ses parents galérer à payer les factures et qui entend régulièrement « Ah, on peut pas se permettre ça ». Cet enfant, en réalité, il grandit en intégrant une idée. L'argent, c'est compliqué, c'est hors de portée, et c'est pas pour moi. Et puis, il y a ce rejet des inégalités. Quand tu vois des ultra-riches accumuler des sommes absurdes pendant que d'autres n'ont même pas de quoi vivre, tu peux facilement tomber dans la conclusion que l'argent, ça rend mauvais. Mais en réalité, c'est pas l'argent qui est le problème. C'est ce que certaines personnes en font. Alors, quelles sont les conséquences de cette croyance autour de l'argent? Parce que cette idée, que l'argent ne fait pas le bonheur, elle a un impact énorme sur nos vies. Premièrement, elle limite inconsciemment nos opportunités. Quand tu crois que l'argent est mauvais, ou qu'il n'est pas important, tu vas inconsciemment les repousser. Tu vas repousser les opportunités qui potentiellement pourraient t'en apporter. Deuxièmement, cette croyance, elle va te maintenir souvent dans une relation de dépendance. Quand tu minimises l'importance de l'argent, bizarrement, tu restes coincé dans des situations que tu n'as pas de contrôle. Peut-être par exemple, tu es dans un travail que tu n'aimes pas trop, ou pire, que tu détestes. Mais tu n'oses pas le quitter parce que tu n'as pas de filet de sécurité. Ou alors tu te prives de moments précieux, avec ta famille par exemple, parce que tu dois constamment jongler entre tes factures. Et enfin, tu te prives d'un outil incroyable pour réaliser tes rêves. L'argent, c'est pas juste des billets ou des chiffres sur un compte. Ça, on s'en fout. C'est un outil. C'est un levier qui te permet de construire des projets, d'acheter du temps et de te former et d'investir en toi-même. Si tu refuses de le voir comme ça, tu passes vraiment à côté de son plein potentiel, que t'en aies ou pas d'ailleurs. Pour moi, le plus marquant du potentiel positif de l'argent, c'est cette idée de privation de liberté. L'argent bien utilisé, ça te permet de faire des choix, de choisir de travailler sur ce qui te passionne, de choisir de passer plus de temps avec tes proches, de choisir de dire non à des choses qui ne te correspondent pas. Sans argent, ces choix ils deviennent limités, voire impossibles. Et je me souviens d'une période de ma vie où moi j'étais coincé dans des prestations que j'aimais pas, je vendais ça juste parce que je devais payer mes factures. J'avais besoin d'argent. Et à ce moment-là, j'ai compris une chose. L'argent, c'est pas une fin en soi. Mais sans lui, on a beaucoup moins de marge de manœuvre. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est bien d'en avoir. C'est logique ce que je dis. Et pourtant, la plupart des gens, par ego, par culture, c'est ce qu'on vient de voir, ils essayent de le dire et à force de le dire, ils l'internalisent que l'argent, c'est pas si important. Et donc, ils le refusent. Maintenant qu'on a vu pourquoi cette croyance que l'argent ne fait pas le bonheur est si ancrée et les dégâts qu'elle peut causer, il est temps de voir les choses autrement. Parce que la vérité, c'est que l'argent, bien utilisé, ça peut être un outil surpuissant pour améliorer ta vie. Alors, voyons pourquoi concrètement l'argent en réalité est essentiel et comment il peut t'aider à avancer. D'abord, il faut comprendre une chose fondamentale. L'argent, c'est pas une fin en soi. C'est un outil, un levier. L'argent ne va pas à lui seul te rendre heureux ou malheureux. Par contre, il peut t'aider à construire un environnement qui te permet de mieux vivre. Et ça, on l'oublie souvent. Par exemple, l'argent, il peut te permettre d'accéder à des choses qui comptent vraiment pour toi. Imagine que tu veux te former. Tu vas apprendre une nouvelle compétence, tu veux développer une activité. Sans argent, c'est beaucoup plus compliqué. Mais avec un minimum de moyens, tu peux t'inscrire par exemple à une formation, tu peux acheter des livres ou même tu peux te payer un mentor. Et tout ça, c'est des investissements en toi-même.
Et ils peuvent concrètement changer ta vie. Ensuite, l'argent, ça te donne du temps et de la liberté. Et le temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans la vie. Quand tu as de l'argent, tu peux choisir. Choisir de dire non au travail qui ne te plaît pas, choisir de passer plus de temps avec ta famille, choisir de prendre une pause pour réfléchir à ce que tu veux vraiment. Et c'est cette liberté qui te permet de vivre une vie alignée avec tes valeurs et une vie dans laquelle tu es à l'aise. Un autre point hyper important aussi, c'est que l'argent, ça réduit énormément le stress. Et ça, c'est prouvé, selon des études, les problèmes financiers, c'est l'un des principales sources de stress dans le monde. Quand tu es constamment préoccupé par le fait de boucler des fins de mois, de payer tes factures, c'est évidemment difficile de te concentrer sur autre chose. Mais quand tu as un minimum de sécurité financière, tu peux te permettre de penser à long terme, et tu peux te permettre autre chose. Je vais te donner un exemple perso. Moi, cette année, pendant mes traitements, tout le monde m'a dit « Ouais, Kémy, tu te rends enfin compte que l'argent, c'est pas important ?» Et je leur ai répondu « Mais pas du tout. » Je me suis jamais rendu compte autant que pendant cette année de maladie à quel point l'argent, c'est important. Car c'est grâce à l'argent que j'ai réalisé ces dernières années dans l'entrepreneuriat que je ne me suis pas posé de questions de facture ou quoi que ce soit pendant que j'étais malade. Et ça a été hyper bénéfique pour moi et ma famille parce que ça soulage énormément et j'ai pu me concentrer sur ma santé. Je vais terminer cette deuxième partie en vous faisant comprendre un truc. Il faut voir l'argent comme un moyen d'investir dans ce qui compte vraiment. Ce n'est pas une question d'accumuler pour accumuler, mais de l'utiliser pour avancer dans les domaines qui te tiennent à cœur. Ça peut être ta santé, ta famille, tes rêves ou même aider les autres. Par exemple, imagine que tu as toujours voulu voyager, découvrir le monde. Avec un peu d'argent, bien géré, bien gagné, tu peux organiser un voyage qui va te nourrir sur le plan personnel, sur le plan émotionnel, ou encore si tu veux entreprendre. L'argent, ça peut être un moyen qui te permet de financer ton projet, qui te permet de te former, qui permet tout simplement de réaliser ce que tu veux vraiment. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'argent, c'est pas tout, mais il est essentiel. Parce qu'il te donne des moyens, des options et des opportunités que tu ne peux pas avoir autrement. Alors si tu continues à croire que l'argent, c'est pas important, sache une chose, c'est que tu te prives d'un outil qui pourrait littéralement, bien utilisé, transformer ta vie. Donc dans les deux premières parties, on vient de voir pourquoi l'argent c'est essentiel. Mais maintenant, la vraie question c'est, on a compris ça, mais qu'est-ce qu'on en fait? Comment on passe concrètement à l'action? Dans cette dernière partie, je vais te partager 4 étapes concrètes pour faire de l'argent un outil qui te libère et qui te rapproche de tes objectifs. La première étape, c'est d'arrêter de voir l'argent comme quelque chose de mauvais. L'argent, c'est ni bon ni mauvais, c'est neutre. Ce qui compte, c'est ce que tu en fais. Si tu l'utilises pour construire quelque chose qui te tient à cœur, pour investir dans ta croissance, pour aider les autres, alors l'argent devient un levier positif. Mais évidemment, si tu le vois comme un problème ou une fin en soi, il perd tout son sens et il peut même être négatif pour toi. Donc pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu pourrais faire avec plus d'argent? Qu'est-ce que tu pourrais améliorer dans ta vie ou celle des autres? Une fois que tu as une réponse claire à ça, tu verras l'argent autrement. Tu le verras comme un moyen d'atteindre des objectifs et pas une fin en soi. Passons à l'étape 2. Apprendre à gérer ton argent. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont un problème d'argent, qu'ils n'en gagnent pas assez par exemple. Mais en réalité, ils ont un problème de gestion d'argent. Et ça, c'est pas pareil. Parce que peu importe combien tu gagnes, si tu ne sais pas gérer ton argent, tu seras toujours stressé. Donc je vais te montrer une méthode très simple pour mieux gérer ça. En fait, il faut diviser ton revenu en 3. 50% pour les dépenses essentielles, comme le logement, la nourriture et les factures. 30% pour tes loisirs et tes envies personnelles, voyager, te faire plaisir ou sortir avec tes amis. Et 20% pour de l'épargne ou de l'investissement, pour préparer ton futur, qu'il s'agisse d'un projet, d'un imprévu ou même de la retraite. Donc fixe-toi un objectif financier clair, par exemple économiser une certaine somme en 6 mois pour investir dans des vacances, dans une formation, dans un fonds de sécurité, et surtout suis tes dépenses. Utilise une application ou à l'ancienne un carnet où tu vas noter où va ton argent chaque mois. Et c'est souvent en ayant une vision claire qu'on reprend le contrôle et qu'on voit où va notre argent et qu'on voit où est-ce qu'on peut le garder. Parce que évidemment, si tu gagnes tout juste de quoi vivre, ce que je viens de te dire, ça ne t'adresse pas directement. Même si je suis sûr qu'en traquant tout, tu pourrais faire de bonnes économies. Je parle que si tu gagnes un salaire normal, un salaire moyen en France, et que tu dis non mais j'ai un problème d'argent, j'ai pas assez pour faire X, juste regarde où il part. Fais-toi cette règle des 50%, 30% et 20% et tu verras qu'automatiquement ça ira mieux. Peu importe ce que tu gagnes aujourd'hui, sauf évidemment, je le redis, si tu gagnes tout juste de quoi vivre, là ça ne t'adresse pas directement et plutôt de mieux gérer ton argent, je t'invite à mieux gagner ton argent. Et je vais en revenir un petit peu dans cette vidéo et dans des prochaines vidéos. La troisième étape, c'est d'investir dans toi-même. L'argent, c'est pas fait pour être accumulé, c'est pas fait pour être thésaurisé, il est fait pour être utilisé. Et le meilleur investissement que tu peux faire, et c'est ce que j'ai fait toute ma vie, c'est d'investir en toi-même. C'est d'apprendre une nouvelle compétence. Par exemple, si tu veux apprendre une nouvelle compétence, utilise ton argent pour t'inscrire à une formation, acheter des livres, te payer un mentor. Si tu veux développer un projet, commence petit. Utilise ce que tu as pour acheter les premières ressources, les premiers outils nécessaires à la création de cette idée.
Chaque fois que tu investis en toi, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu augmentes tes capacités, ta valeur et tes opportunités. Plus tu apprends, plus tu gagnes en confiance et plus tu es capable de générer des revenus qui reflètent tes efforts, qui reflètent ton apprentissage. Enfin, la quatrième étape, c'est d'aligner ton argent avec tes valeurs. Encore une fois, ce qui compte, c'est pas combien tu gagnes, mais c'est ce que tu fais avec. Identifie tes priorités. Est-ce que c'est la famille, ta santé, la liberté, les voyages? Une fois que tu as ces réponses, utilise ton argent pour avancer dans ces directions. Si ta famille, c'est ta priorité, alors utilise une partie de ton argent pour créer des souvenirs. Des vacances, des sorties, des expériences. Si ta valeur c'est la liberté, concentre-toi sur le fait d'en gagner en faisant quelque chose que tu aimes, qui te rend libre, ou alors épargne, investis ton argent pour plus être dépendant d'un emploi qui par exemple te plaît pas ou te plaît plus. Sache que chaque euro dépensé doit te rapprocher de la vie que tu veux, pas de te détourner de ce qui compte vraiment pour toi. L'argent doit être au service de tes valeurs et de ta vie. On a vu comment l'argent peut devenir un outil puissant pour transformer ta vie, à condition de le voir autrement, de mieux le gérer, d'investir en toi-même et de l'aligner avec ce qui compte vraiment. Et tu sais, c'est pas une question de combien tu gagnes, mais de comment tu le gagnes et de ce que tu fais avec. Je lance un programme d'accompagnement unique qui te permettra de trouver ta mission de vie, d'en vivre grâce à une activité en ligne et de devenir enfin libre. Mon objectif, c'est de t'aider à créer une activité en ligne que tu aimes, dans laquelle tu es pleinement aligné, pour que tu prennes du plaisir tout en impactant positivement les autres et en te générant des revenus. Si tu veux en savoir plus et être informé dès que le programme est disponible, tu peux t'inscrire à ma newsletter en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo et je te partagerai toutes les informations très bientôt. En plus, dans cette newsletter, je te partage aussi chaque semaine des idées, des stratégies et des réflexions pour t'aider à avancer, que ce soit sur l'argent, mais aussi sur le mindset ou la vie en général. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube et je te dis à très vite dans la prochaine vidéo.